un contrôle de routine à la frontière du Burkina Faso a viré à l'incident majeur, transformant un camion ordinaire en une menace existentielle pour le pays. Derrière cette simple interception, un détail, aussi banal soit-il, a révélé un réseau illégal de trafic qui menaçait la sécurité nationale. Ce que l'on croyait être une simple routine administrative a, sous l'œil vigilant d'Ibrahim Traoré, pris une tournure radicale. Pourquoi ce petit ajustement de la routine a-t-il eu un tel impact? Comment une décision apparemment mineure pourrait-elle changer le cours de l'histoire du Burkina Faso et poser un défi à son souveraineté? Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Après des années de tensions croissantes, une politique de sécurité plus rigoureuse, initiée par Ibrahim Traoré, cherche à redéfinir la souveraineté du pays face à des menaces internes et externes. L'enjeu est clair, garantir la sécurité nationale sans dépendre de l'aide internationale. Cela implique de transformer les pratiques quotidiennes, de modifier l'approche des frontières et de remettre en question la routine établie. Le pays, fragile et souvent perçu comme vulnérable, doit maintenant prouver qu'il peut résister sans aide extérieure. Cependant, cette démarche n'est pas sans risque. Ibrahim Traoré et son équipe doivent naviguer entre des critiques internes et une pression croissante à l'échelle régionale. Ils parient sur une discipline invisible mais redoutable. Leur promesse est simple, sécuriser le pays de manière autonome. Mais à quel prix? Les stakes sont élevés. Chaque décision prise, chaque écart observé peut faire la différence entre la stabilité et l'effondrement. Le défi est immense et l'avenir du Burkina Faso dépend désormais de la capacité à maintenir une vigilance constante face à des menaces invisibles. L'interception d'un camion à la frontière, apparemment banale, a révélé des éléments qui allaient bien au-delà de ce que l'on imaginait. Ce n'était pas simplement une cargaison illégale qui a été interceptée, mais un réseau bien organisé de trafic qui s'est manifesté pour la première fois de manière visible. Derrière ce contrôle routinier, l'apparition de barils métalliques scellés, transportant des produits chimiques et des explosifs, a transformé une simple action en un tournant stratégique majeur. Ce changement n'est pas un accident. Il est le résultat d'une méthode soigneusement observée par Ibrahim Traoré et ses collaborateurs. Dans un pays où les menaces internes sont souvent invisibles, chaque détail compte. Le Burkina Faso, bien qu'ayant longtemps été perçu comme fragile, a soudainement montré une résilience nouvelle face à une menace vieille mais discrète. Le rôle de Traoré ici est crucial. Il ne réagit pas seulement à une menace immédiate, mais ajuste une stratégie plus large pour renforcer la souveraineté du pays. Ce qui semblait une simple interruption de routine devient le symbole d'une réponse gouvernementale plus large à des menaces invisibles. À travers une série d'interceptions ciblées, de rapports de terrain et d'observations méticuleuses, une méthode fondée sur l'observation prolongée et l'action mesurée a commencé à prendre forme. L'enjeu n'était plus simplement d'intercepter un trafic, mais de comprendre comment les petites anomalies pouvaient s'entrelacer pour dévoiler une menace plus grande. Cette méthode, discrète et stratégique, pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, où la vigilance au quotidien devient le pilier d'une défense efficace. Awa, une jeune inspectrice des douanes, et le lieutenant Karim ont joué un rôle clé dans cette nouvelle approche de la surveillance. Ils ne sont pas des figures publiques, mais leurs actions discrètes ont eu un impact déterminant. Leur méthode repose sur l'observation attentive et la patience. Awa, bien qu'ayant un grade modeste, a développé une capacité à repérer des anomalies sur les routes. Elle n'agit pas immédiatement, mais note minutieusement des horaires répétitifs, des trajets étranges et des véhicules qui reviennent sans explication. Karim, avec son expérience de terrain, connaît chaque détour et chaque pause imprévue,
Ensemble, ils incarnent une stratégie qui privilégie la détection progressive plutôt que l'action immédiate. Leur première découverte ne se manifeste pas par une saisie spectaculaire, mais par une série de petites anomalies, des itinéraires qui se figent, des comportements de chauffeurs qui changent et des cargaisons sans destination apparente. Cette approche rompt avec la logique antérieure où l'efficacité était mesurée par la quantité de contrôle visible. L'impact de cette nouvelle méthode est immédiat. Les trafiquants ajustent leurs itinéraires et certains camions disparaissent dans des radars. Ce changement n'est pas le fruit d'une décision autoritaire, mais plutôt le résultat d'une transformation lente mais inébranlable des pratiques quotidiennes. Awa et Karim, loin des projecteurs, ont initié un changement crucial dans la manière dont la frontière du Burkina Faso est surveillée. Ils ont prouvé qu'une vigilance patiente et discrète peut avoir un impact bien plus grand que des interventions bruyantes. L'histoire de cette découverte à la frontière ne s'arrête pas à l'interception d'un camion. Elle marque le début d'une série d'événements qui, une fois déclenchés, ont pris une ampleur imprévisible. Dès que le premier signal d'alerte a été émis, l'ensemble du système de surveillance a réagi avec une précision quasi militaire. Et ce qui semblait être une simple anomalie est rapidement devenu une priorité stratégique pour Ibrahim Traoré. Les agents sur le terrain ont commencé à noter plus minutieusement les détails, à scruter les mouvements de véhicules de manière plus systématique. La frontière, autrefois une simple ligne de contrôle, est devenue le théâtre d'une opération de surveillance discrète mais intense. Chaque camion, chaque mouvement, chaque heure a été observé, non plus sous l'angle de l'efficacité immédiate, mais dans le but de détecter des schémas récurrents, de relier des points de données. En quelques jours, une nouvelle dynamique a émergé, des anomalies mineures, comme des changements dans les itinéraires de livraison ou des horaires fixes, sont devenus des indices précieux. La répétition a pris une signification nouvelle. Ce processus de collecte d'informations a transformé des événements banals en des révélations stratégiques. En coulisses, une équipe coordonnée d'agents a été formée pour observer de manière prolongée sans jamais intervenir de manière visible. Leur objectif n'était pas de multiplier les interceptions, mais de rassembler suffisamment de données pour définir une menace plus précise. Le moment clé est venu lorsque les rapports ont révélé que les cargaisons suspectes se répétaient à des intervalles réguliers et suivaient des itinéraires de plus en plus définis. Ce n'était plus un trafic aléatoire, c'était une organisation structurée. À ce stade, Ibrahim Traoré a décidé qu'il était temps de passer à l'action. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'action n'a pas été brutale ni spectaculaire. Au contraire, elle a été méthodique, presque imperceptible. Traoré n'a pas donné d'ordre précipité, mais a concentré les efforts sur une seule et ultime interception. Le but n'était pas de saisir un camion, mais de frapper au cœur d'une chaîne de trafic bien organisée. L'opération a été minutieusement planifiée avec une observation prolongée des véhicules suspects et une mise en place stratégique des équipes de contrôle. L'attente a été longue mais nécessaire. Ce n'est que lorsque la vigilance a permis de cerner un seul camion en parfaite conformité avec les schémas identifiés que l'intervention a eu lieu. Ce fut une opération discrète mais décisive. Lors de l'inspection, les barils métalliques ont été découverts. Ils contenaient des explosifs et des produits chimiques destinés à des actes de sabotage. Ce fut le tournant. Ce qui avait commencé comme un simple contrôle de routine à la frontière s'était transformé en une opération de sécurité d'une ampleur stratégique prévenant un désastre imminent. À partir de ce moment-là, la menace n'était plus théorique. Elle était concrète et le pays avait évité ce qui aurait pu être une catastrophe de grande ampleur. L'événement marqua également un tournant pour Ibrahim Traoré. Ce n'était pas seulement une victoire sur les trafiquants, mais un test pour sa politique de souveraineté.
Cette méthode, fondée sur l'observation et l'action ciblée, allait devenir la pierre angulaire de sa stratégie pour le Burkina Faso. L'impact de cette opération à la frontière ne peut être mesuré uniquement par le nombre de saisies ou d'interceptions. Et les données recueillies au fil des jours ont révélé une transformation plus profonde dans la manière dont le Burkina Faso appréhendait sa sécurité nationale. Les chiffres sont clairs et frappants. Avant l'intervention, les saisies liées à des cargaisons suspectes représentaient à peine une fraction des volumes illégaux circulant dans la région. Mais après cette opération de surveillance ciblée, les saisies ont presque doublé sur cet axe frontalier spécifique. Ce n'était pas un hasard. Les contrôles, autrefois effectués de manière sporadique et souvent inefficace, ont été remplacés par une méthode fondée sur l'observation prolongée et l'analyse des schémas de trafic. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En seulement quelques mois, la quantité d'explosifs interceptés a atteint près de 2 tonnes et demie, bien plus que ce qui avait été saisi dans le même secteur au cours des années précédentes. Cette augmentation n'est pas simplement une question de quantité, mais de qualité. Les produits interceptés ne se limitaient plus à des substances chimiques de faible valeur, mais comprenaient des explosifs instables et des produits de haute dangerosité potentiellement capables de causer des destructions massives. Un autre chiffre marquant concerne la détection de médicaments falsifiés. Des centaines de caisses contenant des pilules dangereuses destinées à des régions reculées ont été interceptées. Selon les experts médicaux consultés, une seule dose de ces médicaments pouvait entraîner des dommages irréversibles sur la santé des patients, en particulier dans les zones où les structures sanitaires sont rares et peu équipées. Et ces chiffres ne sont pas simplement des statistiques, ils représentent des vies sauvées et des menaces évitées. Mais au-delà des saisies matérielles, les données révèlent une tendance encore plus significative. Les flux de contrebande ont commencé à reculer de manière mesurable, avec des milliers de tonnes de marchandises illégales qui ne sont jamais parvenues à leur destination finale. Les données sur le terrain montrent une nette réduction des itinéraires suspects, un signe tangible de l'effet dissuasif de la surveillance renforcée. Les informations recueillies ont permis de cartographier avec une précision inédite les routes utilisées par les trafiquants, rendant ces circuits de plus en plus difficiles à exploiter. Le succès de cette méthode ne réside pas dans la seule saisie de cargaison, mais dans l'activation d'un processus systématique de détection et de perturbation des réseaux criminels. Ce processus a montré qu'une vigilance constante et discrète peut avoir un impact dévastateur sur des réseaux de contrebande de grande envergure. Le résultat tangible de cette politique de sécurité est clair. Non seulement les menaces ont été interceptées, mais l'infrastructure qui permettait à ces menaces de se développer a été mise en échec. Ibrahim Traoré et son équipe ont démontré que la souveraineté nationale ne dépend pas uniquement de la réactivité face aux crises, mais aussi de la capacité à anticiper, observer et interrompre les menaces avant qu'elles ne deviennent ingérables. Le choix de maintenir une surveillance interne discrète au lieu de recourir à des actions spectaculaires a été critiqué par certains observateurs. Mais il s'est avéré fondamental pour la réussite de cette politique de sécurité. D'un côté, les partisans de l'approche traditionnelle soutiennent que l'efficacité des contrôles devrait se mesurer en termes de saisie visible et d'intervention rapide. Pour eux, la réussite se traduit par des résultats tangibles et médiatisables, des arrestations, des saisies impressionnantes qui peuvent être montrées à la presse et aux citoyens comme des preuves de succès. Mais cette logique de la réaction immédiate a des failles. Elle repose sur l'idée que la visibilité de l'action est un gage de succès, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout dans un environnement aussi complexe que celui des frontières du Burkina Faso. La réalité des menaces dans la région est bien plus insidieuse et nécessite une approche plus fine, plus discrète.
Ibrahim Traoré a su choisir l'option contraire, une méthode fondée sur l'observation prolongée et la collecte de données précises, visant à anticiper les mouvements des criminels avant qu'ils ne se produisent. Cela n'a pas permis de démontrer des résultats immédiats, mais a permis d'empêcher des catastrophes qui auraient été autrement invisibles. Ce choix, moins spectaculaire, mais bien plus stratégique, a permis au pays de frapper là où cela comptait le plus, en déstabilisant les réseaux criminels à leurs racines, sans créer d'incidents médiatiques qui auraient pu nuire à la souveraineté nationale. Le choix d'agir de manière discrète et mesurée a également permis de renforcer la confiance au sein de la population et des autorités locales. Et la stratégie de Traoré repose sur une vision à long terme, ne pas se contenter de gagner une bataille, mais de restructurer la manière dont le pays gère ses frontières et sa sécurité de manière durable. En mettant l'accent sur la prévention et la détection, plutôt que sur des réponses immédiates, il a créé une dynamique où les menaces sont jugées et neutralisées avant d'atteindre un point de crise. Cette approche, bien que moins spectaculaire, a permis de rendre le pays plus résilient face aux défis futurs. Le tournant majeur de cette opération est survenu lorsque la véritable portée de la menace a été révélée. Ce n'était pas une simple saisie de produits illégaux, c'était la découverte d'une organisation criminelle bien huilée, prête à infliger des dégâts bien plus importants. Ce qui semblait être une simple inspection de routine à la frontière a brusquement pris une tournure dramatique. Lorsqu'un camion, parfaitement conforme aux schémas observés, a été intercepté, il ne transportait pas seulement des produits chimiques et des explosifs. Il contenait des médicaments falsifiés destinés à des zones rurales, une menace potentiellement plus dévastatrice à long terme. Cette découverte a permis de dévoiler un système de contrebande structuré qui alimentait non seulement des réseaux criminels, mais mettait également en danger la santé publique à grande échelle. La saisie de ces médicaments a marqué un tournant dans la perception du risque. La frontière n'était plus simplement un lieu de passage pour les marchandises, mais un front où se jouait la santé et la sécurité de milliers de citoyens. La méthode discrète adoptée par Ibrahim Traoré et son équipe avait porté ses fruits, mais les révélations allaient encore plus loin. Les conséquences de l'opération ne se sont pas faites attendre. Non seulement la saisie d'explosifs et de médicaments falsifiés a évité un désastre immédiat, mais elle a également révélé une dynamique de contrebande bien plus vaste qui affectait directement la sécurité et la santé publique au Burkina Faso. La première conséquence immédiate a été la réduction significative des flux illicites à travers la frontière. Les trafiquants, désormais conscients de la vigilance accrue, ont ajusté leur comportement et plusieurs itinéraires clés ont été abandonnés ou modifiés. Les routes autrefois utilisées pour transporter des marchandises illégales ont été redéfinies et la cartographie des zones de contrebande a commencé à changer de manière mesurable. L'effet dissuasif a été immédiat. En quelques mois, les saisies liées à des produits chimiques dangereux ont considérablement diminué, ce qui a permis de réduire les risques d'attaques terroristes ou de sabotage. Mais au-delà des chiffres, ce qui a été réellement affecté, c'est le système de confiance qui s'est progressivement reconstruit au sein des autorités nationales. L'opération a permis à Ibrahim Traoré et à son équipe de gagner du terrain sur des réseaux de contrebande qui avaient longtemps échappé à tout contrôle. L'impact de cette surveillance renforcée s'est également ressenti dans les communautés locales. Là où les habitants étaient autrefois réticents à signaler des comportements suspects ou à collaborer avec les autorités, un changement de perception s'est produit. La population a commencé à voir la présence des agents non plus comme une intrusion, mais comme une protection directe contre des dangers invisibles, mais bien réels.
La confiance dans l'État a lentement été restaurée, non pas par des discours ou des promesses, mais par des actions concrètes qui avaient un impact tangible sur la vie quotidienne. Cependant, ces succès n'ont pas été sans conséquences. D'autres défis sont apparus. Les critiques ont commencé à se faire entendre, remettant en question la durabilité d'une telle stratégie. Certains ont exprimé des préoccupations sur la dépendance croissante à des méthodes internes, craignant que le manque de soutien extérieur n'affaiblisse le Burkina Faso face à des menaces plus grandes. D'autres ont soulevé l'idée qu'une surveillance purement interne pourrait entraîner un vide sécuritaire régional, créant des opportunités pour d'autres groupes armés ou réseaux criminels voisins. Mais ces critiques n'ont pas pris en compte les résultats mesurables sur le terrain. En fait, au lieu de fragiliser la position du pays, l'approche discrète de Traoré a permis de renforcer l'intégrité interne du Burkina Faso en redéfinissant les termes de la souveraineté et de la sécurité nationale. Bien que les critiques demeurent, il devient évident que cette politique de vigilance, centrée sur l'observation et l'interruption avant l'attaque, a non seulement évité des crises immédiates, mais a aussi posé les bases d'une résilience durable face à des menaces futures. Les mois à venir pour le Burkina Faso pourraient suivre plusieurs trajectoires en fonction de la façon dont la vigilance nationale est maintenue et renforcée. La première trajectoire est celle de la stabilité, où la stratégie actuelle d'observation et de contrôle pourrait continuer à porter ses fruits. Si la discipline observée jusqu'à présent est préservée, il est probable que les réseaux de contrebande continueront de se fragmenter, réduisant ainsi les menaces immédiates. Cette dynamique permettrait au pays de retrouver une forme de normalité, où les trafics illicites sont réduits au minimum et où les autorités sont perçues comme capables de gérer la situation sans dépendre de forces extérieures. Toutefois, cette stabilité serait fragile. Les menaces ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. Et la vigilance devra être maintenue sans relâche. Le moindre relâchement dans l'observation pourrait permettre à ces réseaux de se réorganiser et de reprendre leurs activités en toute discrétion. La deuxième trajectoire est celle de la croissance de la menace, mais sous une forme plus insidieuse. Si la surveillance n'est pas renforcée, les réseaux de trafic pourraient se réorganiser et passer à des formes de contrebande plus complexes, moins visibles et plus difficilement détectables. Ce scénario impliquerait des ajustements rapides dans les méthodes de surveillance et une adaptation constante aux nouvelles tactiques des criminels. Dans ce cas, le pays risquerait de revenir à une situation de vulnérabilité accrue, semblable à celle qu'il a connue par le passé. Enfin, la troisième trajectoire est celle de l'intensification de l'opération. Si l'État décide de renforcer encore les contrôles et d'introduire de nouvelles technologies de surveillance, il pourrait y avoir une réduction significative des flux illicites. Une telle approche pourrait même conduire à une coopération plus étroite avec les pays voisins, permettant de resserrer les maillons de la chaîne de sécurité au niveau régional. Cependant, cette stratégie d'expansion pourrait aussi entraîner des tensions internes, avec des pressions politiques et sociales sur le gouvernement pour justifier l'augmentation de l'intervention sécuritaire. Dans tous les scénarios, l'élément clé restera la capacité du Burkina Faso à maintenir une vigilance constante. Cela nécessitera non seulement des ressources humaines et matérielles, mais aussi un soutien politique ferme pour continuer sur cette voie, sans se laisser détourner par des distractions internes ou des pressions extérieures. Le défi pour Ibrahim Traoré et son équipe sera de maintenir l'équilibre entre sécurité et souveraineté, en évitant que les acquis de ces derniers mois ne soient perdus. Les répercussions de cette stratégie sur les communautés locales sont significatives et transformatrices. Là où les contrôles
étaient autrefois perçus comme des intrusions violentes dans la vie quotidienne, un changement subtil s'est produit. Les habitants, qui évitaient auparavant d'interagir avec les autorités, ont commencé à voir la présence des agents comme une forme de protection. Ce changement dans la perception a été essentiel. Il a permis aux habitants de comprendre que la sécurité n'est pas seulement l'affaire de l'État, mais un enjeu partagé. Lors de plusieurs incidents mineurs, des citoyens ont signalé des comportements suspects, ce qui a conduit à des interceptions et à la saisie de marchandises illégales. Ces actions, bien que petites, ont permis de démanteler des réseaux de contrebande au sein même des communautés, créant ainsi un environnement où la vigilance est devenue une norme partagée. Ce sentiment de responsabilité collective a également eu des effets secondaires bénéfiques. La stabilité économique s'est progressivement améliorée, particulièrement dans les régions frontalières. Les commerçants locaux, autrefois victimes de la concurrence déloyale des trafiquants, ont retrouvé une forme de prévisibilité dans leurs activités. Les routes, qui est moins dominées par les camions clandestins, sont devenues plus sûres et plus efficaces pour le transport des marchandises légales. Cette nouvelle atmosphère a également favorisé un regain de confiance dans les institutions locales. Les jeunes, en particulier, ont commencé à percevoir la sécurité comme une compétence sociale essentielle. Loin d'être une simple question d'autorité, la vigilance est devenue un réflexe, ancré dans le quotidien. La transformation de la perception de la sécurité d'un concept lointain et abstrait à une pratique concrète et partagée a été l'un des grands succès de cette opération. Cependant, cette évolution demande encore du temps et des efforts continus pour que cette nouvelle culture de la vigilance soit véritablement ancrée dans toutes les strates de la société. Pour garantir la pérennité de la stratégie actuelle et renforcer la sécurité nationale à long terme, plusieurs étapes doivent être franchies. La première étape consiste à maintenir et à intensifier la surveillance aux frontières. Bien que des progrès aient été réalisés, les ressources humaines et technologiques doivent être renforcées pour anticiper l'évolution des menaces. La formation continue des agents sur le terrain, notamment en matière de détection d'anomalies et d'analyse de données, est essentielle pour s'assurer que la vigilance reste aussi aiguisée qu'auparavant. La deuxième étape consiste à intégrer davantage les communautés locales dans le processus de sécurité. Les initiatives de sensibilisation et d'éducation civique, notamment dans les zones rurales et frontalières, doivent être renforcées. L'objectif c'est de faire en sorte que la sécurité ne soit pas seulement perçue comme un travail des autorités, mais comme une responsabilité partagée entre l'État et les citoyens. La coopération intercommunautaire, avec la mise en place de systèmes de signalement plus efficaces, permettra de multiplier les points d'observation et de renforcer les actions collectives. Troisièmement, il est crucial d'explorer des solutions technologiques pour améliorer la détection des activités suspectes. L'utilisation de drones, de caméras de surveillance et d'outils de renseignement avancés peut offrir une couverture plus large et plus rapide des zones sensibles. Cela permettrait de compléter l'observation humaine et de réagir plus promptement aux menaces potentielles. Enfin, la dernière étape repose sur la consolidation des relations régionales et internationales. Le Burkina Faso doit travailler de manière plus étroite avec ses voisins pour partager les meilleures pratiques en matière de sécurité et de lutte contre la contrebande. En unissant les forces, il serait possible de renforcer la sécurité régionale, tout en préservant la souveraineté nationale. Cela permettrait de créer un réseau de sécurité solide, interconnecté, capable de faire face à toute menace qui pourrait émerger. Ce processus, bien qu'exigeant, est la voie vers un futur plus stable et plus sécurisé pour le Burkina Faso. Au terme de cette opération, l'image d'Awa et du lieutenant Karim reste gravée dans l'esprit collectif.
Leur rôle discret mais déterminant n'a pas seulement permis de découvrir des menaces invisibles, mais a aussi incarné une nouvelle manière de percevoir la sécurité nationale, comme une pratique quotidienne partagée où chaque citoyen peut contribuer. Ce changement de perception est peut-être l'héritage le plus profond de cette stratégie. Le moment clé de l'histoire n'a pas été une victoire retentissante, mais une série de petits gestes qui ont empêché le pire. Un simple rapport, une observation minutieuse, un détail qui échappe aux autres ont suffi à empêcher une catastrophe. La frontière, autrefois perçue comme une ligne abstraite et distante, devient aujourd'hui un symbole de vigilance collective. En regardant en arrière, on comprend que ce n'est pas l'ampleur des actions qui a fait la différence, mais la constance et la méthode avec lesquelles elles ont été menées. Comme un couvercle levé sur un monde invisible, cette opération a montré que pour protéger un pays, il suffit souvent de prêter attention aux petites choses. L'impact ne réside pas dans la saisie des cargaisons, mais dans la construction d'une culture de vigilance partagée. En fin de compte, ce qui a été véritablement protégé, c'est l'avenir du Burkina Faso, non par des gestes spectaculaires, mais par une discipline silencieuse et collective. La situation du Burkina Faso, bien qu'améliorée, n'est pas encore totalement stable. Alors que les résultats de l'opération sont indéniables, il reste un long chemin à parcourir pour maintenir cet équilibre fragile. Les défis à venir nécessitent une vigilance constante, non seulement de la part des autorités, mais aussi de chaque citoyen. La question qui se pose maintenant est: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger notre avenir? La sécurité n'est pas un acquis, elle se construit jour après jour. L'État peut fournir les moyens, mais la véritable force réside dans l'engagement collectif. Ce qui a été accompli n'est que le début. Si chaque individu prend conscience de son rôle dans cette grande chaîne de vigilance, le pays pourra avancer vers un avenir plus serein. Il est essentiel que nous continuions à renforcer notre coopération et à partager les responsabilités. L'appel à la vigilance est lancé à tous pour assurer la pérennité de cette sécurisation et garantir la protection de nos vies et de nos ressources. La frontière n'est plus un simple espace géographique. Elle est devenue un symbole de notre engagement commun pour la stabilité et la sécurité du Burkina Faso.